Pour installer votre store ban monobloc craie, commencez par le déballer et placez-le sur des tréteaux si possible. Ensuite, mesurez la largeur hors tout du store, puis reportez cette mesure sur le mur. Dans notre cas, elle est de 4,80 m. Définissez l'emplacement idéal pour votre store sur la façade. Vous pouvez choisir de le centrer sur vos baies vitrées, sur votre terrasse ou encore sur votre façade. La prochaine étape consiste à définir la hauteur. Idéalement, un store doit être posé entre 2,50 m et 3,20 m selon son avancée. Tracez ensuite un trait de niveau à la hauteur souhaitée, puis reportez-y la largeur hors tout du store. Cette étape est cruciale et doit être réalisée avec soin. Comme le store monobloc possède plusieurs supports, il est essentiel de mettre parfaitement ces supports à niveau pour que le store puisse être installé correctement. Store monobloc se distingue par leurs multiples supports de pose. Le nombre de supports dépend de la largeur et de l'avancée du store. Pour celui-ci de 4,80 m par 3 m d'avancée, 6 supports de pose sont fournis. Ces supports doivent être fixés au mur et répartis sur la largeur totale du store. Positionnez les supports sur le mur en fonction de la position des bras. Placez un support de part et d'autre de chaque bras. Les autres supports peuvent être positionnés sur l'espace restant. Tracez ensuite les emplacements de chaque support. Dans notre cas, nous installons ce store sur une maison à ossature bois. Commencez par pré-percer les trous de support avec un forêt bois diamètre 6 mm pour sonder et éviter d'éclater le bois. Une fois cette étape réalisée, vous pouvez fixer les supports à l'aide de tire-fonds de 10 par 80 mm au minimum. Fixez tous vos supports en vous assurant qu'ils soient parfaitement de niveau. Cela est essentiel pour pouvoir insérer correctement la barre carrée du store dans ses multiples supports. Vous pouvez maintenant installer le store et l'insérer dans ses supports. Pour sécuriser l'ensemble, fixez une première vis de maintien sur les supports extérieurs. Ensuite, ajoutez les vis de maintien sur chaque support pour ancrer définitivement le store dans ses supports. Maintenant, vous pouvez couper les protections autour des bras, mais attention, ne les coupez pas tant que le store n'est pas solidement fixé sur ses supports. Une fois le store posé et sécurisé, vous pouvez l'ouvrir. Dans notre cas, il s'agit d'un store à manœuvre manuelle, donc nous n'avons pas eu besoin de le brancher à une source d'alimentation. À ce stade du montage, vous pouvez installer les joues latérales du store. Elles se clipsent sur les deux extrémités. Insérez ensuite les deux pics pour boucher les trous en les enfonçant avec l'aide d'un marteau. La prochaine étape consiste à préparer la toiture. C'est une option qui sert à protéger le store des intempéries. Elle se fixe à l'aide d'équerres qui se positionnent sur la barre carrée du store. Pour la préparer, insérez les platines avec les deux vis dans les rainures sous la toiture. Ces platines serviront à fixer la toiture aux équerres. Vous pouvez ensuite insérer les joues de toiture à chaque extrémité à l'aide de 3 vis cruciformes. Maintenant, vous pouvez répartir les équerres sur la barre carrée du store. Fixez-les avec une vis, une rondelle et un écrou. Serrez la vis et les écrous à l'aide d'une clé de 13. Une fois les équerres installés, vous pouvez fixer la toiture en insérant les vis des platines dans les équerres et en les serrant avec les écrous et une clé de 13. La dernière étape consiste à régler l'inclinaison du store. Pour cela, desserrez la vis des bras à l'aide d'une clé Allen de 12. Utilisez ensuite une clé Allen de 8 pour ajuster l'inclinaison. Desserrez la vis pour baisser l'inclinaison ou l'inverse. Mettez ensuite la barre de charge de niveau. Une fois que vous avez trouvé la pente idéale et que la barre de charge est à niveau, n'oubliez pas de resserrer les vis des bras à l'aide de la clé Allen de 12. Une fois toutes ces étapes terminées, vous pouvez profiter pleinement de votre store. Avec sa manœuvre manuelle, vous n'avez qu'à tourner la manivelle afin de l'ouvrir et de le fermer.